la loi? Pourquoi et pour qui? Vous savez, cet enseignement va bouleverser presque toutes les idées reçues sur la loi, sur la raison pour laquelle la loi est intervenue, sur qui la loi a été donnée et qui a donné la loi. Tout ce que nous avons dans ce monde, si nous ne savons pas faire l'usage qu'il faut de la chose, nous allons mal l'utiliser et sûrement contre nous-mêmes. Dieu a mis à disposition de l'humanité, par exemple, de l'eau. Ça nous est utile pour nous abreuver, ça nous est utile pour nous laver, ça nous est utile pour faire la lessive, la vaisselle. Mais cette eau-là, si nous choisissons par exemple de nager dans cette eau sans avoir maîtrisé comment on nage, c'est qu'on va se tuer. Et à ce niveau, ce n'est pas Dieu qui a créé l'eau pour nous tuer. Parce que la raison pour laquelle l'eau a existé, ce n'est pas pour notre mort, c'est pour la vie. C'est pour que nous puissions rester en vie, que nous puissions nous abreuver de temps en temps afin d'avoir une bonne santé. De la même manière, si nous ne connaissons pas la raison pour laquelle la loi est intervenue, à qui la loi a été donnée et qui a donné la loi, nous allons vivre dans une confusion terrible. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, la majorité des chrétiens sont encore sous la loi. Bien qu'aucun être humain, notez bien cela, aucun être humain respirant encore sur cette terre n'est né sous la loi. C'est important de marquer cela. Aucun être humain respirant encore sur cette terre n'est né sous la loi. Nous sommes tous nés sous la grâce. Nous sommes tous nés à l'ère de la nouvelle alliance qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ à travers sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour notre justification. Que nous croyions en Jésus ou pas, nous ne sommes pas nés sous la loi. Que nous croyions dans l'œuvre que Christ a fait pour nous à la croix ou pas, nous ne sommes pas nés sous la loi. Maintenant, quand nous croyons en cela, quand nous croyons que Jésus a payé le prix du péché pour que nous puissions avoir la vie, nous sommes sauvés. Maintenant, il est dangereux d'être sauvé et de vivre comme si on est sous la loi. Et c'est la raison d'être de cette série. Je vais faire quelques déclarations qui vont secouer la pensée religieuse sur la loi, qui a donné la loi, pourquoi la loi et à qui la loi est destinée. Première chose, la loi n'a pas été donnée à toutes les nations du monde entier. La loi n'a pas été donnée à toutes les nations du monde entier. Une seule nation a reçu la loi. Qui connaît cette nation? De toute la terre, de toutes les nations de la terre, une seule nation a reçu la loi. Quelle est cette nation? La nation d'Israël. Donc la nation d'Israël est l'unique nation de toutes les nations du monde entier ayant reçu la loi, à qui la loi a été donnée. Autrement,
Toutes les autres nations sont sans loi. C'est important de comprendre cela. Toutes les autres nations sont sans loi, y compris le Bénin. En tout cas, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit manifesté, toutes les autres nations sont sans loi. Donc la loi a été donnée uniquement à la nation d'Israël. Mais avant que la loi ne soit donnée à la nation d'Israël, Dieu a fait le choix de la nation d'Israël. Dieu a choisi la nation d'Israël comme un peuple saint, une nation sainte, un peuple mis à part. Pourquoi? Afin que le Messie puisse venir au travers de ce peuple. Est-ce que vous suivez ce que je dis? La raison pour laquelle la nation d'Israël a été mise à part, a été appelée sainte, c'est parce que Dieu a choisi la nation d'Israël. Dieu les a mis à part. Être saint veut dire être mis à part. Dieu les a mis à part pour pouvoir les préserver afin que le Messie Jésus-Christ puisse venir au travers de cette nation. Et là, c'est la promesse que tu as faite à Abraham, notre père dans la foi. Alors, nous allons établir une fondation sur laquelle nous allons bâtir les enseignements d'aujourd'hui et ceux qui vont venir. Et pour ça, nous allons un peu voir comment la Bible est subdivisée. Ça va vraiment nous aider à comprendre à chaque alliance le langage qu'il faut. La Bible est subdivisée en 4 parties. C'est vrai que dans nos Bibles, nous voyons uniquement l'Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, ou Ancien Testament, Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence de Genèse à Malachie, Nouveau Testament de Matthieu à Apocalypse. Mais en réalité, pour comprendre le message que nous avons aujourd'hui, pour comprendre la thématique sur la loi, pourquoi et pour qui, il est important pour nous de comprendre que la Bible, dans la vérité, est subdivisée en 4 parties. Il y a ce que nous appelons la période pré-testamentaire. La période pré-testamentaire, c'est la période avant la première alliance conclue par Dieu avec la nation d'Israël. La première alliance, c'est la période pré-testamentaire, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec la nation d'Israël. Donc, quand on parle de Premier Testament, ça ne commence pas en Genèse. Ça commence en Exode. Exode 12, verset 13. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Israël. Je vais rappeler rapidement le contexte. Le contexte est que le peuple d'Israël était en esclavage dans le pays d'Égypte après que Joseph fut roi. Le roi qui est venu n'a pas connaissance de ce que Joseph représentait pour Égypte. Donc, il a mis en esclavage tous les enfants d'Égypte.
Et Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple d'Égypte. Et lorsque Dieu a fini par dire, ok, ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre des agneaux purs, mâles, sans tache, vous allez les immoler, vous allez passer leur sang sur les linteaux des portes des Israélites. Et moi, l'ange de la mort passera. L'ange de la mort passera pour exterminer tous les premiers-nés d'Égypte. Alors, si vous mettez les linteaux des portes, l'ange de la mort ne pourra pas vous exterminer. Et c'est après cela que Pharaon a autorisé, lorsque vous allez lire tout le chapitre de Exode 12, c'est dans ce chapitre que Pharaon a permis que le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le sang. Quand on parle de l'alliance, il faut penser au sang. Il faut forcément une victime expiatoire. Il faut forcément la mort d'un agneau. Alléluia. Donc dès lors que l'agneau a été immolé dans chaque maison, c'était pour eux la Pâque de leur époque. Donc dès lors que l'agneau a été immolé, Pharaon n'a plus d'autre choix que de les libérer. Alléluia. Donc c'est à ce niveau qu'a intervenu la première alliance scellée par le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament. Autrement, de Genèse jusqu'en Exode 12, 13, Dieu n'avait pas une alliance scellée par le sang de l'agneau. Sur quelle base Dieu fonctionnait donc avec le peuple? Sur la base de son amour. De son amour. Même jusqu'à l'alliance que Dieu a conclue, c'est sans la loi. La loi n'était pas intervenue au moment où Dieu scellait l'alliance avec le peuple d'Israël. Notez bien. La loi n'est pas intervenue au moment où Dieu scellait l'alliance avec le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, de Genèse jusqu'en Exode 12, 13, lorsque vous allez faire les recherches, vous allez voir que c'est 2500 ans. 2500 années sans loi. C'est important de comprendre cela. 2500 années sans loi. Lorsque nous allons étudier par exemple la loi dans la version hébreu, nous allons voir que la loi c'est la Torah. Et quand on parle de Torah, tout de suite, on pense à quoi? Aux 5 livres de Moïse. Ok? Mais la définition originelle de la Torah signifie instruction de Dieu, direction de Dieu, enseignement de Dieu. L'autre définition de la Torah, c'est la loi de Moïse. Sauf que cette définition est limitée. Parce que quand on prend la Torah comme étant les 5 livres de Moïse, on va croire même que la loi a commencé depuis Genèse. Ok? Non, la loi n'a pas commencé depuis Genèse. La loi est intervenue après la première alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Genèse et Exode 19, verset 1. Exode 19, verset 1. Lisez. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. C'est à Sinaï qu'a intervenu la loi de Moïse. Et il a dit, 3 mois après leur sortie d'Égypte.
Or, leur sortie d'Égypte est marquée par la première alliance scellée par le sang de l'agneau. Est-ce que ce que je dis là, c'est clair pour vous? Leur sortie d'Égypte n'a pas été sous la loi, mais sous l'amour inconditionnel de Dieu, qui a libéré son peuple de l'esclavage. Alléluia. Donc, c'est 3 mois après que la loi est intervenue. Autrement, Dieu a scellé son alliance avec le peuple d'Israël sans se baser sur la loi, sans mettre des conditions pour leur salut, sans mettre des conditions pour qu'ils puissent être transportés puissent être délivrés de la puissance des Égyptiennes pour entrer dans la terre promise. Dieu n'a pas mis de la loi. Dieu n'a pas conditionné cette alliance avec la loi. C'est important de comprendre cela. Donc, retenons, première chose, la loi n'a été donnée qu'à la nation d'Israël, pas à toutes les nations du monde entier. C'est pour cela que dans Éphésiens, si on peut trouver le verset, ça me fera plaisir. Dans Éphésiens, il est dit que autrefois, nous sommes sans Dieu, sans Christ, étrangers aux alliances de Dieu dans ce monde. Trouve-moi ça, ce verset, c'est dans Éphésiens. C'est important que vous compreniez cela. En dehors du peuple d'Israël, toutes les autres nations étaient sans Dieu. Tu me vois le verset Éphésiens, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 2, 11. Autrefois, nous étions sans Dieu, sans Christ, étrangers aux alliances de Dieu. Éphésiens, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, mais par la main de l'homme. Oui. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Tous ceux qui n'étaient pas de la nation d'Israël étaient dans cette catégorie-là, y compris le Bénin, y compris l'Afrique et les autres pays de l'Afrique, y compris tous ceux qui sont dans le monde entier. À l'exception d'Israël, nous étions tous sans Christ, privés de droit de cité. C'est-à-dire que la nation d'Israël était une nation privilégiée pour Dieu. C'est une nation que Dieu a choisie, pas dans l'intention de légaliser sa relation avec Israël, mais basée sur son amour inconditionnel. Mais 3 mois après, la loi est intervenue. Donc, j'ai dit, la seule nation que Dieu s'est choisie, c'est la nation d'Israël. La seule nation à qui la loi a été donnée, c'est la nation d'Israël. Et cette loi est intervenue après, 3 mois après l'alliance scellée par la nation d'Israël et Dieu, sans la loi. Notez bien, l'alliance que Dieu a scellée avec Israël était une alliance sans la loi. C'est important de noter et de comprendre cela. Dieu n'a pas basé sa relation avec la nation d'Israël sur la loi. Mais c'est 3 mois après que la loi a été donnée. Deuxième déclaration. Dieu n'a jamais pris l'initiative de la loi. Ces déclarations seront développées petit à petit dans la série. Dieu n'a jamais pris l'initiative de la loi. C'est vrai que dans la Bible, on lit que Moïse est allé voir Dieu sur le mont Sinaï. Et Dieu lui a donné les 12 commandements. Déjà, la loi n'est pas réduite aux 12
commandements. C'est 12 commandements, mais 10 commandements. 10. Aux 10 commandements. La loi n'a pas été réduite aux 10 commandements. Ok? La loi, c'est les 10 commandements et les ordonnances, beaucoup de préceptes de Dieu, qu'on a mis sur le nom de Dieu. Je vais dire ça comme ça. Écoutez bien, la loi, c'est les 10 commandements, plus d'autres préceptes donnés par Moïse sous le couvert de Dieu. Écoutez, je suis le pasteur de Calavi sous l'autorité de l'apôtre Moses Fitei. Ok? Tout ce que je vais vous dire là, on peut dire que c'est l'apôtre Moses Fitei qui l'a dit. On est d'accord? Mais il peut y arriver que je vais dire des choses qui n'ont jamais été dites par l'apôtre Moses Fitei et qui ne m'a même pas commissionné pour aller dire. Mais étant donné que devant tous ici, je suis un représentant ici, tout ce que je vais dire sera considéré comme ce que lui l'a dit. On est d'accord? Donc, ce n'est pas tout ce que Moïse a dit que Dieu a réellement dit. La Bible fait savoir que Moïse a vu Dieu, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. À l'exception du Fils de Dieu, en qui Dieu vit et qui vit en Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans la chair et c'est lui qui parle. Il dit personne n'a vu Dieu. Moïse a fait savoir qu'il a vu Dieu dans ses écrits. Mais lorsqu'on étudie en profondeur, on découvre qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui a écrit sur la table de pierre là, les 10 commandements. Moïse a reçu, on va étudier ça profondément après, a reçu la loi au travers des anges, pas de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque quelqu'un voit une image qui est lumineuse dans sa chambre, il dit, j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Au moins Corneille était sincère quand il a dit, l'ange de Dieu m'a dit. S'il n'était pas sincère, il va dire, j'ai vu Dieu et Dieu m'a dit. Vous comprenez? Les gens voient l'ange de Dieu et disent que c'est Dieu parce qu'il est resplendissant, il est lumineux. On dit non, c'est Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Donc, Moïse n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais reçu la loi de la main de Dieu. Mais la loi lui a été donnée au travers des anges. On va étudier cela. Donc Dieu, deuxième déclaration, Dieu n'a jamais pris l'initiative de la loi. Parce qu'à aucun moment dans sa pensée, il ne voulait avoir une relation avec les hommes basée sur la loi. Alléluia. Pourquoi la loi? Nous avons vu brièvement pour qui la loi. Qui a donné la loi? Et nous allons voir pourquoi la loi. Galates 3, verset 19. Les. Ok, je viens. Non, 19. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Parce que si vous ne comprenez pas la raison pour laquelle la loi a été donnée,
vous allez mal utiliser là-bas. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc, nous parlons de la période avant la loi. Ok? Ici, la loi a été donnée pourquoi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite et elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Nous allons essayer de décortiquer le verset et je vais revenir sur les 4 pages de la Bible. Pourquoi la loi? Elle a été donnée à cause des transgressions. La postérité la représente qui? Ce n'est pas pluriel. Hein? La postérité représente Jésus-Christ. Pourquoi? La loi a été donnée pour préserver la nation d'Israël des dérives qui pourraient entraver la venue du Messie par elle. Je reprends. La loi a été donnée pour préserver, canaliser la nation d'Israël, afin que par leurs agissements, ils n'entravent la venue du Messie qui est censé venir par elle. Est-ce que vous avez compris? C'est dans ce but que la loi a été donnée. Parce qu'ils commençaient par agir comme si, comme Paul l'a dit, tout m'est permis. Comme si tout leur était permis. Ils font une confusion entre la liberté responsable et le libertinage. Et donc, la loi a été donnée pour les canaliser, pour les garder dans un cadre. Sauf que le mal de la loi, c'est que c'est par la peur des punitions que vous obéissez à la loi. Mais au moins, la loi a permis de les préserver pour qu'on puisse trouver au moins une vierge de la nation d'Israël. Sinon, s'il n'y avait pas la loi pour les préserver, peut-être qu'on n'aura pas de vierge par qui le Messie viendrait. Alléluia. Donc, je reviens sur les... Non, attendez. Ici, là, il a dit quoi? J'ai dit tout à l'heure que Moïse n'a jamais reçu la loi de la main de Dieu lui-même. Parce qu'il n'a jamais vu Dieu. Il a dit ici que la loi a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Qui est le médiateur? Moïse. Donc, c'est Moïse. Ce sont les anges qui ont donné la loi à Moïse. Moïse a reçu la loi de la main des anges, pas de Dieu. C'est important de comprendre cela. Parce que Dieu n'a jamais voulu avoir une relation avec un être humain sur la base de la loi. Donc, je reviens sur les 4 subdivisions de la Bible. Donc, il y a de Genèse à Exode 12, verset 13. La période pré-testamentaire. C'est-à-dire la période avant la toute première alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang de l'agneau. La deuxième période, c'est la période testamentaire de l'Ancien Testament. Cette période a commencé depuis Exode 12, 13 jusqu'en Malachie. En réalité, je vais dire jusqu'en Matthieu et Jean, la fin du dernier verset de Jean. Mais je vais d'abord dire jusqu'en Malachie. Il s'est passé 400 ans de silence. Et Jésus-Christ est venu. Donc, il y a la période pré-testamentaire, période où Dieu
communiquer avec le peuple sur la base de sa grâce, de son amour, de ses promesses. Période testamentaire où la loi est intervenue après 3 mois jusqu'à Malachie. Après Malachie, il y a eu 400 ans de silence. Même pendant les 400 ans-là, c'était toujours sous la loi. Ok? Maintenant, Jésus-Christ est venu. Les 4 livres qu'on appelle les évangiles, qui ne sont pas les évangiles en réalité, parce qu'il n'y a pas plusieurs évangiles, il y a un seul évangile. Moi, je les appelle les récits bibliques de la vie de Jésus-Christ. Ces 4 livres, je peux même résumer en un seul livre. C'est juste les récits bibliques du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Cette période-là, on l'appelle période intertestamentaire. C'est la période de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la Nouvelle Alliance, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et là, c'était sous la loi. J'en viens. Entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, les évangiles ou les 4 récits bibliques de la vie de Jésus-Christ sur la terre, on les met dans la catégorie de la période pré-testamentaire et intertestamentaire, période de transition. Mais en réalité, cette même période-là est sous la loi. Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Je veux bien qu'on voit la raison pour laquelle il est né sous la loi. Verset suivant, verset 5. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Écoutez bien, ce message-là n'est pas pour nous, mais je vais bien vous expliquer ça. Jésus-Christ est né sous la loi pour racheter la nation d'Israël sous la loi. Parce que la parole dit ici, ceux qui étaient sous la loi. Qui était sous la loi? C'est uniquement la nation d'Israël. Il faut que vous reteniez cela. Aucune autre nation n'était sous la loi. Aucune nation ne reconnaissait ce qu'on appelle Ancien Testament. Aucune nation en dehors de la nation d'Israël n'était sous la loi. Aucune autre nation de la nation d'Israël, en dehors de la nation d'Israël, n'était concernée par ce que nous appelons Ancien Testament. Ça veut dire que toi et moi, on n'était pas sous la loi. On n'était pas concernés par l'Ancienne Alliance. On n'était pas dans l'Ancienne Alliance. Donc, Jésus n'est pas venu pour nous racheter de la loi. Non. Il est venu pour racheter la nation d'Israël de la loi. Parce que ce sont eux qui étaient sous la loi. Jésus est venu pour nous offrir ce que nous appelle la nouvelle alliance. Pour nous, l'alliance éternelle. Ce n'est pas une nouvelle alliance pour nous parce qu'on n'était jamais sous l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? On n'était jamais sous l'ancienne alliance pour qu'on dise que nous sommes dans une nouvelle alliance avec Dieu. On n'était jamais sous la loi pour qu'on dise que nous sommes affranchis de la loi. Mais nous devons comprendre, ouais. Aucun être humain vivant sur cette terre, qu'il croit en Jésus ou pas, n'est né sous la loi. Aucun être humain vivant sur cette terre, qu'il croit en Jésus ou pas, n'était né sous l'ancienne alliance. Alléluia. Donc, après la période intertestamentaire, il y a maintenant la nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ lui-même.
Regarde-moi le verset dans Matthieu, là où Jésus-Christ déclarait « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Je crois que c'est Matthieu 28, si je ne me trompe. Matthieu 27. Matthieu. Matthieu ou Jean ou Luc. Vous allez voir que c'est, en fait, les 4 livres là, je suis journaliste, je peux expliquer ça. C'est le même événement. C'est le même ministère de Jésus-Christ, mais vu sous 4 angles. Vous comprenez ce que je dis? Les 4 livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean là, ils ont tous parlé à propos du ministère physique de Jésus-Christ sur la terre. Mais c'est vu sous 4 angles. C'est comme nous allons couvrir un événement du Bénin. Et nous sommes 4 journalistes. C'est le même événement, mais nous écrivons de différentes manières. Nous choisissons des angles divers pour pouvoir communiquer le même message. Ok? Donc, Matthieu, tu n'as pas trouvé le verset? Jésus a déclaré que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Matthieu 26. Car ceci est mon sang. Ah, il n'a même pas de nouvelle alliance. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus n'a même pas parlé de nouvelle alliance. Parce que pour ce qui concerne le monde entier, il n'y a pas de nouvelle alliance. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons dire que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Mais ce que Jésus disait, au moment où il le disait, il n'était pas encore mort et ressuscité. C'est après sa résurrection que nous parlerons de nouvelle alliance. Et une nouvelle alliance pour les Israélites, mais une alliance simplement pour nous autres. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque vous comprenez que la Bible est subdivisée comme ça aide, ça va vraiment aider, puisque c'est la fondation que je vais mettre aujourd'hui, ça va vraiment aider à comprendre tout ce qui sera donné comme enseignement après. La Bible est subdivisée en 4 parties. Première partie, période pré-testamentaire, de Genèse jusqu'à Exode 12, 13. Période testamentaire, Genèse 12, 13, au dernier verset de Malachie. Bien que jusqu'au dernier verset de Jean, on est dans la période testamentaire, c'est-à-dire sous la loi. Ok? Mais il y a une nuance importante, parce que Jésus-Christ est intervenu à un moment donné que nous appelons période de transition entre l'ancienne alliance à proprement parler et la nouvelle alliance. Donc, dans cette alliance-là, il y a comme un mélange de la loi et de la grâce. Ok? Jésus vient pour introduire la grâce tout en respectant la loi. C'est pour cela qu'on ne peut pas catégoriquement mettre cette partie-là dans l'ancienne alliance, bien que c'est sous l'ancienne alliance. Sauf que c'est une transition. Jésus crée une transition pour préparer le monde entier à entrer dans l'alliance qu'il veut sceller par son propre sang. Alléluia. Et dans la période de la nouvelle alliance pour les Israélites et pour nous, l'alliance avec Jésus-Christ qui commence de Actes des Apôtres jusqu'en Apocalypse. Alors, quand vous ouvrez votre Bible désormais, ne voyez plus les livres, voyez l'alliance. Et le signe de l'alliance,
c'est le sang. Il y a en réalité 3 signes. Citez-moi les 3 signes. Ceux qui peuvent citer les 3 signes. Les 3 caractéristiques d'une alliance. Oui. Fusion des sangs. Hein? Fusion des sangs. Oui. Il y a la victime expiatoire, l'agneau. Il y a le sang, il y a la qualité de l'agneau, bien sûr. Hein. Il y a le sang de l'agneau. Il y a le sang, et la victime expiatoire est le médiateur. Elle est considérée comme le médiateur entre l'homme pécheur et Dieu. Dans l'ancienne alliance, notez bien ce que je veux dire. Dans l'ancienne alliance, là, il y a l'agneau au milieu. Dieu de ce côté, les hommes de ce côté. L'agneau, par son sang, réconcilie Dieu et les hommes. Ok? Maintenant, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance entre Dieu et les hommes. Qui est notre médiateur? Jésus-Christ est le médiateur. Tu peux voir le verset là, s'il te plaît. Jésus-Christ est le médiateur. Tu peux voir le verset. Je vais lire et montrer quelque chose dans le verset. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu, les hommes et la victime expiatoire. 3. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est en même temps Jésus, la victime expiatoire, qui est en même temps l'homme. Et c'est encore lui qui est l'agneau qui offre son sang. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Trouvez-moi le verset s'il vous plaît. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Je pense qu'on va finir par là. Je crois que c'est Éphésiens. Écoutez, Éphésiens 4, verset 5. Ah ok, c'est bon. C'est dans Timothée. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La partie de Jésus-Christ, homme, là, c'est important que vous compreniez cela. Au départ, dans l'ancienne alliance, c'était Dieu et homme, plus l'agneau. Hein? Oh, tableau mal fini. J'ai besoin de 3 personnes. Non, de 2 personnes plus moi. Non, il ne faut pas venir. Et. Ouais, oui, là, je vois, viens. Oui, viens. Ouais, là, je vois, viens. Donc, dans l'ancienne alliance, il y a Baba God ici, il y a l'agneau ici, il y a le pécheur. Ok? Le pécheur amène l'agneau devant le sacrificateur. Le sacrificateur vérifie si l'agneau est pur, si l'agneau est mal, il est sans défaut. Si oui, le pécheur raconte ses péchés sur l'agneau et remet maintenant l'agneau au sacrificateur, qui, après avoir égorgé, transfère le sang dans le Saint des Saints, donc à Dieu. Ok? Maintenant, dans la nouvelle alliance, voici l'agneau qui est censé être sacrifié. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On est d'accord? Maintenant, Jésus-Christ est en même temps, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ maintenant prend la place de l'homme. Ok? Pour prendre ses péchés sur lui. Maintenant, Jésus-Christ
est Dieu manifesté dans la chair. Donc, viens derrière moi. Donc, Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair. Cela veut dire quoi? Avec l'image-là, vous allez voir, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Et il est en même temps l'agneau qui est immolé. Et il est en même temps l'homme pour qui cet agneau est immolé. Donc, la nouvelle alliance n'est pas une alliance entre les hommes et Dieu. Mais c'est entre Dieu et Jésus-Christ pour les hommes. Autrement, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont les produits de la nouvelle alliance. Ils ne sont pas en alliance avec Dieu parce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir répondre aux standards de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai un verset à cœur que je vais lire, même si je ne voulais pas lire ce verset. On va lire Hébreux 10, verset 10 à 12. Hébreux 10, verset 10 à 12. Vous devez comprendre ça. Le sang de l'agneau de la Sainte Seine ne peut pas ôter le péché du monde. Ok? Le sang des animaux de l'Ancien Testament ne peut pas ôter le péché. Seul le sang de Jésus-Christ a ôté le péché. Alléluia. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, c'est chaque année. Continuons. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Ok? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, oui. Ça se trouve toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Jésus est notre agneau. C'est lui qui nous a libérés du péché. C'est lui qui a ôté le péché du monde afin que nous puissions être affranchis du péché. Pourquoi la loi? Pour qui la loi? Qui a donné la loi? La loi est intervenue à cause des transgressions dans le but de canaliser la nation d'Israël afin de les préserver pour que par cette nation, le Messie puisse venir, selon les prophéties, selon les Écritures. Pour qui la loi? La loi n'a été donnée qu'à la nation d'Israël, pas aux autres nations du monde entier. Alléluia. Qui a donné la loi? La loi n'a jamais été donnée par Dieu, mais par les anges à Moïse, qui était le médiateur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Levons-nous sur nos pieds. Commence par apprécier le Seigneur qui t'a montré aujourd'hui que tu n'as jamais été sous la loi. Tu n'as jamais été sous l'ancienne alliance. Peut-être avant, tu pouvais te dire, ah, la loi aussi là, c'est dans la Bible, non, ça me concerne. Il faut qu'on soit honnête, ça ne te concerne pas. Merci Jésus. Merci pour la grâce que tu me fais. Merci pour la révélation que tu me donnes de ta parole. Merci pour m'avoir délivré, libéré de ce petit mensonge qui me faisait croire que je suis quand même sous la loi quelque part, non? Non. Je n'ai été jamais sous la loi. Je n'étais jamais sous la naissance de l'alliance. Parce que je n'appartiens pas à la nation d'Israël. J'appartiens à d'autres nations, à qualification de nations étrangères
Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je suis devenu participant de la nouvelle alliance. De l'alliance que Jésus-Christ a scellée par son propre sang. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier pour la nation d'Israël. Vous savez, pour la nation d'Israël, il n'y a pas de nouveau testament, ni de nouvelle alliance. Oui, jusqu'à présent, pour eux, c'est l'alliance de Moïse terminée. Mais Dieu fait grâce. Beaucoup de Juifs reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous allons prier pour la nation d'Israël, afin que davantage de Juifs puissent reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur, puissent reconnaître que le Messie qu'ils attendaient et qu'ils continuent d'attendre à ce jour, est déjà ce Jésus-là, qui a été crucifié, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité pour leur justification. Commencez à prier pour cette nation. Père, nous te disons merci. Tu as choisi cette nation d'Israël. Mais ils ne t'ont pas choisi. Nous prions maintenant afin que cette nation te choisisse. Afin que les Juifs, de plus en plus, puissent reconnaître que le Messie qu'ils recherchaient, le Messie qu'ils attendaient, le Messie qu'ils attendent encore, est déjà venu. Il y a plus de 2000 ans. C'est lui qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de leurs péchés. C'est lui qui a été enseveli, qui a été mis à mort, qui a été enseveli, qui a fait 3 jours sur la terre et qui est ressuscité le 3e jour. Ce Messie qu'ils attendaient et qu'ils attendent encore aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous prions afin qu'ils puissent recevoir ce Jésus de plus en plus, que cette nation soit acquise réellement pour Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier pour tout le corps du Christ, notamment pour toutes les églises qui sont encore sous la loi. Toutes les églises qui sont déjà sous la grâce, mais vivent avec la mentalité et comme étant sous la loi. Nous allons prier afin qu'ils puissent recevoir la vérité révélationnelle de Dieu sur le fait qu'ils n'ont jamais été sous la loi, sur le fait qu'ils n'ont jamais été sous la loi, sur le fait qu'ils n'ont jamais été sous l'ancienne alliance. Commence par déclarer, je déclare dans le nom de Jésus, que tout le corps du Christ parvient à la révélation de la connaissance selon laquelle Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Messie. Que toutes les églises du monde entier reconnaissent qu'ils n'ont jamais été sous la loi, qui n'ont jamais été sous la loi, qui n'ont jamais été sous l'ancienne alliance, mais qui sont nés sous la grâce, qui sont nés sous la grâce, qui sont nés après l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le fait d'adopter la loi, il puisse adopter la grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je veux que tu pries pour toi-même. Parce que des fois, nous sommes tolérants à l'égard des petites suggestions du diable, nous faisant croire que nous sommes sous la loi. Nous sommes tolérants. À partir de maintenant, nous devons des gens radicaux. Nous savons que nous n'avons jamais été sous la loi. Nous sommes nés sous la grâce. Je refuse, commence à prier, je refuse de vivre avec une mentalité légaliste. Je refuse de vivre comme étant sous la loi. Je veux vivre pleinement sous la grâce. Je veux jouir pleinement de la grâce de Dieu. Je veux jouir pleinement de la grâce de Dieu.
Je veux vivre avec la conscience totale que je suis sous la nouvelle alliance, sous l'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, le sang qui m'a lavé, le sang qui m'a purifié, le sang qui m'a pardonné, le sang qui m'a rendu saint, le sang qui m'a justifié. Je suis né sous le sang de Jésus-Christ. Je ne suis pas né sous la loi, je suis né sous la grâce et je reçois la plénitude de vivre sous cette grâce. Je jouis sous la grâce, je jouis de la grâce que Dieu m'a donnée. Je juge de la paix que Dieu m'a donnée. Je refuse de vivre avec la mentalité légaliste. Je demande à Dieu de m'en délivrer maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Père, te disons merci. Merci pour ta grâce. Nous confions tous les programmes qui viennent dans ta main. Le programme de Savalo et tous les autres programmes qui sont en cours, afin que ce message puisse être clair dans l'esprit de tout le monde, afin que les gens puissent comprendre qu'ils n'ont jamais été sous la loi, qu'ils n'ont jamais été sous la Sainte Alliance et qui n'ont jamais eu de relation avec Dieu basée sur la loi. Nous prions afin que le monde entier sache que c'est par la grâce que nous avons été sauvés et que notre relation avec Dieu doit être basée sur cette grâce-là. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que cela est accompli. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.